Bonjour à tous et bienvenue dans Focus. L'ASBL Les 3A organise 24 heures de spectacle au profit des sinistrés de la rue Léopold. Ce sera les 27 et 28 février à la salle des fêtes de Droix. Et pour nous en parler, son porte-parole Laurent Etienne. Laurent Etienne, bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, présentez-nous cette ASBL Les 3A. Elle est encore assez jeune. C'est ça, 2 ans à peu près. Les Amis des artistes qui sont en association depuis 2 ans, en ASBL maintenant, de façon à être officielle. On a organisé quelques podiums déjà, entre autres la mucoviscidose, donc du mois d'octobre à 2009 à Oui, avec Monsieur Barzotti en vedette à la fin, un grand plateau déjà, et puis maintenant un grand plateau les 27 et le 28. Pour les sinistrés. Mais le but de cette association des Amis des artistes, au départ de quoi s'est-elle créée? C'est une association de quelques amis qui travaillaient en radio libre, qui se sont dit il faut les aider. Pourquoi? Parce que les grandes radios n'étaient pas disponibles et disposées à diffuser leurs titres. Donc tout compte fait, pourquoi pas les mettre sur une scène et se dire on fait de la promo au maximum avec eux. Maintenant l'association réunit les Liégeois évidemment, mais aussi des gens de Charleroi, des chanteurs de Bruxelles et de temps en temps des chanteurs qui montent du nord de la France. Alors en fait, vous avez décidé de vous mobiliser pour les sinistrés de la rue Léopold, un peu sur l'image de ce qui s'est fait avec les artistes de rock. Il y a eu Liège, rock'n'roll pour les sinistrés de Liège. C'était déjà la salle des fêtes de Droix. Et là, vous nous annoncez 24 heures de spectacle sur 2 jours. Expliquez-moi. C'est ça, mais 2 fois 12 heures. Pourquoi? Parce que quand on a lancé l'appel, Christian, qu'on va saluer puisque c'est lui qui a eu cette idée, il a lancé l'appel sur Facebook. Il y a plein d'artistes qui ont répondu, une cinquantaine. Il a fallu gérer tout ça. Christian s'est vu un petit peu dépassé, a appelé les 3A et Philippe André, qui est le principal responsable des podiums, a dit ok, ça va, je prends, j'y vais, je fonce. Et puis finalement, maintenant on en a 60. 60. Alors 24 heures de spectacle, donc c'est 2 fois 12 heures, les 27 et 28. Qui va-t-on trouver sur cette scène? C'est tout public. En fait, il y aura des grands noms évidemment, mais chacun a à peu près le même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre en vedette tout le monde. Chacun a le même niveau de vedettariat, on dira ça comme ça. Donc on reçoit des artistes débutants comme des artistes confirmés, des artistes qui viennent de plus loin aussi, de la région de Charleroi. Je pense entre autres à Ubaldo, puisque je l'ai là sous les yeux. C'est tout public aussi, des artistes de Liège qui seront là, Philippe Vanclès, qu'on connaît bien, on ne présente plus, Santo Baracato. Alex Rogan sera là aussi pour faire quelques tours de magie et éblouir les enfants. C'est un magicien, donc on change un peu de registre. C'est vraiment du tout public, il n'y a pas que des artistes musicaux, il y a aussi des artistes avec de la magie et aussi avec de l'humour, puisque Didier Boclainville nous a confirmé sa présence. Vous parliez également de Mike Allison, Ivan Sevic. Voilà, des grands noms, ceux qu'on a l'habitude de voir sur les podiums de l'association. Mike Allison aussi, qui est liégeois. Évidemment, c'est très difficile de citer les 60 ici, parce qu'on aurait 2 heures d'émission à ce moment-là. Proposer des extraits aussi, pourquoi pas, mais tous ces artistes sont sur le même niveau, on tient à insister sur ce point-là. Ils vont avoir chacun une vingtaine de minutes de prestation, histoire de pouvoir fournir un petit peu de leur talent, et pourquoi pas vendre un disque ou l'autre. Alors en fait, comment ça se passe? C'est le montant de l'entrée, à combien est-il fixé, qui sera reversé au bénéfice des sinistrés? Au bénéfice des sinistrés, sur le compte du CPAS de Liège. Il y aura d'ailleurs une remise symbolique du chèque le dimanche à minuit à peu près, le temps terminé. Donc 12 € par jour, le samedi ou le dimanche, ou alors on a fait un pass pour les 2 jours, puisque c'est 2 plateaux totalement différents, 20 € pour le pass. Alors dites-nous, mettre en place une telle organisation avec une 60aine d'artistes, ça doit quand même être techniquement assez lourd. C'est très lourd. Philippe travaille énormément, il est au téléphone en permanence. C'est vrai qu'il y a encore maintenant des artistes qui se manifestent et qui désirent passer. Bon, on n'a plus de place, on ne sait plus caser, c'est terminé, mais ça a été vraiment un travail de longue haleine. On pourrait dire, c'est vrai, c'est 3 semaines plus tard, mais il a fallu le temps de mettre tout en place, trouver une salle qui soit suffisamment cohérente. Au départ c'était Jupy, et puis finalement c'est Droix, avec la possibilité de recevoir 350 personnes par jour. Alors est-ce qu'on peut imaginer que certains de ces artistes vont profiter de leur présence sur place pour réaliser des duos inédits ou des choses comme ça? On peut l'imaginer, on verra sur place. À mon avis, les artistes nous réservent quelques surprises, puisqu'ils nous ont promis aussi quelques objets qui leur appartiennent pour faire une vente aux enchères, histoire de faire gonfler un petit peu le chèque. Donc une vente aux enchères qui sera permanente les 2 jours, et on espère, on souhaite, parce qu'on a eu la confirmation ce matin, que le Standard nous enverra une belle petite vareuse. D'accord, alors vous m'avez dit que l'association des Amis des artistes s'était constituée au départ de radio libre, de radio indépendante. Est-ce qu'elle participe également à l'événement? Les radios participent, puisqu'elles nous envoient chacun un présentateur qui va prendre une petite partie du podium, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On peut les citer, ce sera assez long. Je pense à nos amis de Radio Test, je pense à Basse-Meuse, je pense à Radio Prima et Radio Plus, qui a chapeauté vraiment le tout, histoire de mettre
tout en cohérence aussi, tant au point de vue des présentateurs que des chanteurs. Voilà, eh bien je rappelle que ça débute le 27 février à midi, ça se prolonge le 28 février avec encore un début à midi, c'est bien ça. Rappelez-nous où iront les bénéfices de ces 2 soirées après-midi de concert. Directement sur le compte du CPS avec la remise du chèque dimanche. Voilà, et moi je rappelle le numéro de compte, c'est le 091 019 99 98 13 au cas où vous ne sauriez pas participer à cette manifestation. Un numéro de téléphone pour les réservations, c'est le 0498 29 01 71 et ça se passe donc, ça débute le 27 février à midi, cela se termine le 28 février à minuit. Merci beaucoup Laurent Etienne. Merci. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.